Kidnapping des femmes. Le bilan s'élève désormais à 80, la Russie apporte son soutien à Ibrahim Traoré. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le nombre de femmes enlevées dans le nord du Burkina Faso pourrait s'élever à 80. Le bilan des autorités fait état d'une cinquantaine de femmes enlevées. Selon un témoin œuvrant dans la sécurisation de la localité d'Arbinda, elles pourraient être plus nombreuses. 3 groupes de femmes seraient concernés. Selon les autorités burkinabées qui ont confirmé l'information dans un communiqué lundi matin, une cinquantaine de femmes ont été enlevées, en 2 vagues, jeudi et vendredi, par des terroristes dans la localité d'Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. Un témoin affirme que 3 groupes de femmes, et non 2, auraient été kidnappés dans 3 localités, Boukouma, Ourougoudou et Trigna. Soit environ 80 personnes. Cet habitant qui aide à la sécurisation d'Arbinda explique que les femmes étaient sorties cueillir des fruits au moment de leur enlèvement. 43 habitantes ont d'abord été prises près de Boukouma. Puis 18 autres ont subi le même sort à Ourougoudou, situé à l'ouest d'Arbinda. Enfin, dans un 3e village, appelé Trigna, les terroristes ont kidnappé un dernier groupe de 16 femmes. L'une d'elles a pu s'échapper. Dans son témoignage, elle a expliqué que les assaillants avaient pris du bétail, puis que les victimes avaient dû conduire les animaux dans la brousse pendant que leurs ravisseurs les suivaient à moto. Arrivés à Niafo, les terroristes ont marqué une pause pour la prière. C'est à ce moment-là qu'elle a pu s'enfuir. Une seconde femme enlevée a déclaré qu'une quinzaine de victimes avaient été conduites dans la localité de Dala, où les malfaiteurs ont égorgé une chèvre, donné du riz aux femmes pour cuisiner. Elle a pu s'évader durant la préparation du repas. Le gouverneur de la région du Sahel a indiqué que les recherches étaient toujours en cours. Le gouvernement russe a également manifesté son soutien à tout le peuple burkinabé et promet l'envoi de drones de surveillance autonomes pour accélérer les recherches et renforcer la surveillance sécuritaire des zones à risque. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'Autrichien Volker Türk, a demandé la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Volker Türk s'est dit alarmé par cette affaire qui, selon lui, pourrait être la première attaque du genre ciblant délibérément des femmes au Burkina. Le Malien Ibrahim Cissé a effectué un déplacement pédestre sur Ouagadougou, entamé depuis le 26 décembre 2022 à Bamako. Environ 3 semaines de marche, c'est finalement le dimanche 15 janvier 2023 qu'il a foulé la capitale Ouagadougou. Il a fait savoir qu'il est porteur d'un message de paix et de cohésion entre les 2 peuples afin de lutter efficacement contre le terrorisme.